Bonjour à tous et bienvenue au Flash Information sur RTI2, la chaîne plus proche des populations. Aujourd'hui, vendredi 14 octobre, comme tous les deuxièmes vendredis du mois d'octobre, marque la journée internationale de l'œuf. Et à l'occasion de cette célébration, nous sommes allés à la rencontre de Jules Kwasi, nutritionniste, pour connaître les vertus de cet aliment. Rendez-vous donc à 19h30 pour cette découverte. À l'instar de leurs sœurs des autres localités du pays, plusieurs femmes du département de Mans ont pu bénéficier du fonds FACSI. Les bénéficiaires ont pu s'intégrer dans le tissu socio-économique, faisant ainsi mentir les personnes qui pensaient que le fonds était un leurre. Et puis dans la filière cacao, après l'augmentation du coût du kilogramme du cacao par le gouvernement ivoirien, 3 structures spécialisées dans cette filière veulent aussi donner du sourire aux parents paysans. Mars Wanglé, Commerce équitable Afrique et Ekokim ont procédé au lancement du programme d'avancement des moyens de subsistance et des écosystèmes en présence du ministre de tutelle et d'un parterre de producteurs. Reportage. S'occupant désormais de la production de 75% du cacao mondial, la Côte d'Ivoire siège impérialement en tête du classement des pays producteurs de cacao. Si la population ivoirienne se réjouit de ce prestige, les producteurs de cacao, eux, doivent encore faire face aux conditions précaires dans lesquelles ils pratiquent leur culture. Pour ces producteurs, d'autres solutions autres que les anciennes méthodes sont à envisager pour améliorer la qualité et la rentabilité de leurs produits. Pour ce faire, Mars Wanglé, Commerce équitable Afrique et Ekokim lance un programme d'avancement des moyens de subsistance et des écosystèmes. Ce programme vise à remédier aux défaillances passées du marché et à améliorer surtout les conditions de travail des producteurs de cacao en leur garantissant des revenus conséquents. C'est un programme qui a été construit par 3 partenaires, et c'est Ekokim, le partenaire Fairtrade avec Mars, pour lutter complètement de la pauvreté. Amener une vie de durabilité au sein vraiment de la zone rurale et encore les producteurs à vivre complètement en des fonctionnaires. Mars est le bailleur de ce programme et c'est un programme que nous voulons vraiment concentrer, l'idée centrée sur le producteur qui donc est au cœur de tout le processus pour arriver au terme d'un certain nombre de périodes qui est donc de 5 ans, avoir un groupe de producteurs, donc on part de 25 à 2025, qui atteignent un revenu décent. Ce système innovant est pour les acteurs de la filière cacao une véritable aubaine. Vu les informations que nous avons eues, et puis vu aussi le projet qui sera mis en place pour nous, ça va nous aider à avancer. Surtout côté finance, parce qu'après le cacao, il n'y a plus de rien à faire. Le projet aussi va engager nos femmes à avancer pour que nous gagnions quelque chose aussi après le cacao. Le lancement du programme d'avancement des moyens de subsistance et des écosystèmes bénéficie du soutien du ministre de l'Agriculture et du Développement rural. Je voudrais en outre adresser mes plus vifs remerciements aux dirigeants d'Ecokim, de Fairtrade et de Mars, ainsi qu'à toutes les parties prenantes qui, à divers niveaux, ont uni leurs efforts pour la réalisation de ce programme, sont très bien alignés sur cette vision du chef de l'État qui ne ménage aucun effort, aucune opportunité et surtout aucun sacrifice pour permettre à nos paysans de profiter pleinement des fruits de leur labeur. Plus de 5000 producteurs de cacao vont bénéficier de ce programme. En religion, 212 pèlerins chrétiens ivoiriens en Israël et pendant 10 jours, ils parcourant plusieurs villes et sites emblématiques qui ont vu naître la religion chrétienne. Au Burkina Faso, les assises nationales ont débuté ce vendredi pour 2 jours à Ouagadougou, 2 semaines après le coup d'État qui a renversé le colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba. Les différents représentants des couches socio-professionnelles sont donc invités à participer à cette rencontre qui vise à mettre sur pied une nouvelle charte de transition. Et puis nous terminons au Mali. Au moins 11 personnes ont été tuées après l'explosion d'un engin au passage de leur bus sur la route entre Bandiagara et Koundaka dans le secteur de Mopti. Rendez-vous tout à l'heure sur RTI2.